Bonjour Aurélien Lecoq. Bonjour, ça va? Oui, et vous? Ça va, très bien. Il y a 2 semaines, durant la niche parlementaire du groupe républicain à l'Assemblée nationale, pensez-vous que cette niche parlementaire, est-ce que vous pensez que cette niche parlementaire était raciste? Surtout sur l'interdiction du voile pour les mineurs de moins 15 ans? Et c'est choquant au sein de l'hémicycle? Oui, pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose. C'est que la réalité, c'est qu'ils n'ont qu'un seul objectif. Là, je dis la droite et l'extrême droite notamment. C'est cibler les musulmans, systématiquement. C'est l'islamophobie et le racisme absolument partout. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec ce texte? Ils voulaient, de nouveau, mettre une cible sur les musulmans en disant que tous les problèmes viennent de là. Et c'est absolument insupportable que les gens soient visés pour une même religion systématiquement. La laïcité, c'est pas ça. La laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Mais c'est aussi la liberté de culte. Or, la liberté de culte, ce n'est pas interdire dans l'espace public des signes religieux. Les signes religieux sont interdits lorsqu'on représente l'État, par exemple. Mais pas dans l'espace public. Dans l'espace public, chacun fait ce qu'il veut. Donc, ça suffit de vouloir inventer une espèce de police du vêtement. Ce qui est très inquiétant avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est qu'on a vu être d'accord sur des bases objectivement racistes, à la fois l'extrême droite, la droite, mais aussi la Macronie. Heureusement, il y avait les insoumis dans l'hémicycle pour porter la contradiction, se battre et empêcher qu'un certain nombre de textes qu'ils voulaient faire passer puissent passer. Est-ce que pour vous, pour l'élection présidentielle, il faudrait un nouveau front populaire pour combattre la droite, l'extrême droite et la Macronie? Ce qui est certain, c'est que pour l'élection présidentielle, l'affrontement entre l'extrême droite et nous a déjà commencé. Maintenant, si on veut battre l'extrême droite à l'élection présidentielle, il n'y a qu'une seule solution. Un front populaire, mais surtout l'unité populaire. C'est-à-dire que sur la base d'un programme de rupture, pour changer réellement les choses, pas pour mentir aux gens, pas pour continuer la même chose, mais sur la base d'un programme de rupture, réussir à unir le peuple et aller chercher les gens. Si la jeunesse se mobilise, si les quartiers populaires se mobilisent, si toutes celles et ceux qui sont dégoûtés par la politique d'Emmanuel Macron se mobilisent, alors on peut l'emporter et on peut battre l'extrême droite. Mais on ne battra pas l'extrême droite avec une espèce de soupe tiède, d'alliance où on met les logos les uns après les autres, sans aucun fond programmatique comme le proposent certains. Non, pour battre l'extrême droite, il faut de la clarté, de la rupture et la mobilisation générale. Vendredi dernier, votre groupe à l'Assemblée nationale a déposé une motion de censure. Votre groupe a dénoncé le soutien des socialistes au gouvernement. Pensez-vous que Place Publique et Raphaël Glucksmann, c'est l'héritier d'Emmanuel Macron? Un petit peu, oui. Et Glucksmann, c'est une forme de Macron revisité, ce qu'on a dit. Quand il a proposé son programme, un autre Macron est possible. Pourquoi? Parce que Raphaël Glucksmann, aujourd'hui, il soutient le gouvernement. Il n'est pas en faveur de l'adoption de la censure. Il soutient le fait que le budget passe avec, en son sein, 4000 postes d'enseignants supprimés, avec des mesures racistes à l'intérieur de ce budget qui excluraient les étudiants étrangers, par exemple, des APL, avec la suppression de la prime de Noël pour celles et ceux qui sont allocataires du RSA et qui n'ont pas d'enfants. Bref, c'est un budget d'une violence sociale absolument inouïe. Et puis, Raphaël Glucksmann, c'est par exemple celui qui propose peut-être la retraite par points, ou à minima de garder la retraite à 62 ans, voire 64 ans, là où nous, les Insoumis, nous proposons la retraite à 60 ans. Donc oui, Raphaël Glucksmann, c'est un Macron chip revisité de ce qu'il pouvait être en 2017. Nous avons besoin aujourd'hui d'une vraie rupture, d'un vrai partage des richesses, et ça se passe avec la France Insoumise. Vous avez annoncé une nouvelle motion de censure. Pensez-vous que les socialistes vont voter contre? Malheureusement, je doute qu'ils votent la censure, parce que les socialistes ont vendu leur âme au diable. Mais aujourd'hui, nous le disons, il faut que les socialistes désobéissent, rompent les rangs et votent cette motion de censure. Comment peuvent-ils accepter que l'on fonctionne à nouveau 5 milliards sur les collectivités territoriales à la veille des élections municipales? Ça veut dire directement des places de crèche en moins, ça veut dire des écoles pas rénovées. Comment peuvent-ils accepter que 4000 postes d'enseignants soient supprimés? Comment peuvent-ils accepter qu'il y ait près de 30 milliards d'euros qui soient coupés dans nos services publics, qui soient coupés dans le budget de la culture, qui soient coupés dans le budget du sport, qui soient coupés dans le budget de la jeunesse, qui soient coupés dans le budget de l'écologie, etc., etc. C'est absolument insupportable. Et donc on le dit, si les socialistes ne censurent pas, nous en sommes certains, les électeurs et les électrices s'en souviendront et ils devront en payer le prix dans les urnes. Merci Aurélien Lecoq. Merci à vous. Je remercie à Aurélien Lecoq pour cette interview et abonnez-vous et commentez, comme ça je vous répondrai dans une vidéo longue.